Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonne fête de Pâques. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joseph Kabea de l'AFM Sunnyside, version française. Nous allons nous entretenir sur un terme très simple encore une fois de plus ce soir. Le nom de Jésus-Christ face aux ténèbres. Toutes sortes de ténèbres. Covid-19, tout ce que vous voulez. Esprit des morts, toutes ces choses-là. Je vais vous lire une chose dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 16. Au lieu de commencer par le verset 13, je prends directement le verset 18 qui dit ceci. Non, verset 17, Matthieu 16, 17. Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Bien-aimés, nous allons nous entretenir sur le nom de Jésus-Christ, la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Pour vous donner l'historique de ce chapitre 16, à partir du 13e verset, c'est là où Jésus a retrouvé ses disciples et leur a posé de dire qu'est-ce que les gens sont en train de dire à propos de mon identité. Ils ont dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es un des prophètes. Et il leur a encore posé la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre prenant la parole dit, vous êtes le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, Simon-Pierre, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé. Bien-aimé, Jésus-Christ, en posant cette question-là, voulait savoir réellement si les disciples étaient arrivés à l'âge de la maturité. Lorsqu'il a compris que maintenant l'esprit de révélation est au milieu d'eux, il a dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. La pierre qui n'est tout autre que Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire, Jésus-Christ lui-même, la révélation de Dieu, la parole de Dieu. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous verrez maintenant, après sa mort, pendant la résurrection ou après la résurrection, Matthieu 28, 18, Jésus-Christ vient et dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez partout maintenant. Parce que nous avons maîtrisé toutes les choses. Nous avons maîtrisé les forces dans les cieux. Nous avons maîtrisé les forces sur la terre. Allez maintenant. C'était après la résurrection. Bien-aimés, c'est le jour de Pâques où nous commémorons, où nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Je vais vous donner quelques points rapidement. La résurrection de Jésus-Christ, nous bénissons Jésus parce qu'il a payé le prix pour nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père. La résurrection de Jésus-Christ nous a donné ce qu'on appelle la victoire sur la mort. La résurrection de Jésus-Christ a défié complètement la mort. Hébreux 2, 14, 15, vous pouvez lire. Nous avons défié la mort. Notre foi et salut est lié à la résurrection de Jésus-Christ. D'où il y a une justification. Notre foi n'est pas en vain. Notre foi se base sur la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est une victoire que nous confessons d'ailleurs. La victoire de Jésus-Christ. Et cette résurrection nous a donné aussi un maître qui est Jésus-Christ et de nouveaux objectifs. Nous ne sommes plus concentrés sur les choses du monde, nous ne sommes plus concentrés sur des petites choses, mais nous regardons au ciel. Comme Colossiens 3, 1, 3 dit cela. Nous concentrons sur les choses célestes, sur les choses merveilleuses. Bien-aimés, je vous dirais que
l'église est arrivée à l'âge de la maturité. Je ne voudrais pas que les gens parlent de l'église comme du temps ancien. L'église est arrivée à l'âge de la maturité, où le niveau, le standard est élevé. Ce n'est plus le standard au niveau du péché, de la convoitise. Nous quittons ces choses-là pour entrer dans la gloire, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise du monde. Ça, c'est encore l'enfance. Quand on parle de l'église, lorsque Christ a dit sur cette pierre je bâtirai mon église, c'est sur la révélation. C'est une église mûre, une église puissante. Bien-aimé, Jésus-Christ, présentement, quel est son travail? Jésus-Christ est en train de travailler avec son église à travers le Saint-Esprit. Jésus-Christ prie pour son église afin que l'église accomplisse la volonté du Père sur la terre. Donc c'est cette église puissante, c'est cette église forte dont Jésus-Christ parlait. Et c'est le temps, bien-aimé, c'est le moment. Il ne nous a pas laissé comme ça, il nous a donné aussi son nom. Il nous a donné son nom. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ, comme je suis en train de le dire, mais cette puissance est manifestée par la foi. Nous démontrons cette puissance, nous manifestons cette puissance par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Et ce nom de Jésus-Christ nous donne l'autorité et la puissance sur tout ce qui est ténèbres. Pendant ce moment, on parle plus de coronavirus. C'est pourquoi je dis, est-ce que le coronavirus peut tenir devant le nom de Jésus? On a dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. D'où Corona fléchit devant le nom de Jésus-Christ. L'esprit de mort fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Toute ténèbre fléchit devant le nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons bien aimé. On ne nous a pas laissé sans puissance. Nous avons la puissance, nous contrôlons dans les cieux, nous contrôlons sur la terre. En tant qu'Église, nous vivons les deux mondes à la fois, le spirituel et le physique. Nous contrôlons toutes ces choses par le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le nom puissant, le nom de Jésus-Christ, il est au-dessus de toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais entrer avec toi en prière, ou je voudrais prier pour toi pendant ce moment. Je voudrais prier pour toi en utilisant ce nom de Jésus-Christ. C'est un nom puissant. C'est un nom capable de restaurer, de redonner la vie. C'est un nom capable d'ouvrir les yeux des aveugles, de délier la langue de muets, d'ouvrir les oreilles des sourds, de donner aux stériles des enfants, de relever les paralytiques, donner la vie aux morts. Ce nom. Bien-aimé, quand je priais ce matin, le Seigneur m'a dit que tu prieras pour les gens. Et la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ sera libérée. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, quel que soit tout ce qui se passe dans ton corps, dans ta maison, dans ta famille, je sais que quand je vais prier à travers ce nom de Jésus-Christ, quelque chose va se passer. Et ce que le Seigneur m'a dit aussi, que cette prière que tu feras va rester et va garder la présence de Dieu, quelles que soient les années. Alléluia. Alléluia. Gloire à ce grand nom. Gloire à ce puissant nom de Jésus-Christ. Parlez de Jésus-Christ partout. Confessez ce nom partout, dans les nations, partout. Confessez le nom de Jésus-Christ. Quittez la distraction. La distraction, c'est ce qui t'empêche de faire ce que tu dois faire. Ça, c'est la distraction. Et parmi la distraction, le péché aussi. Je confesse le nom de Jésus. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons, nous t'exaltons pour avoir ressuscité Jésus-Christ.
Jésus-Christ, merci pour nous avoir donné ton nom. Merci pour nous avoir donné l'autorité et le plein pouvoir d'utiliser la puissance que renferme ton nom. C'est pourquoi ce matin, au nom de Jésus-Christ, j'ai dit silence à toutes les ténèbres qui sont en train de crier à travers le monde, à travers les nations. J'ai dit silence au coronavirus. J'ai dit silence à l'esprit des morts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, toi qui es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Sois guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es alité entre la mort et la vie, reçois la vie au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Je commande aux paralytiques, je commande à tous ceux qui ont des difficultés de marcher. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Que les aveugles voient maintenant au nom de Jésus. Que les sourds entendent au nom de Jésus-Christ. Que les stériles enfantent au nom puissant de Jésus. Je proclame la restauration de l'Église dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur, les grandes choses sont en train de se passer, les miracles, les guérisons, les rétablissements, la restauration, à cause du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous venons ainsi de prier. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine.